Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais Mylène Farmer, là, vous êtes dépassé, sans hésitation, je suis un garçon. C'est plus le problème. Non. Je vous dis, on est en plein sociétal. Et vous savez que parmi toutes les lois qu'on est en train de faire, il y a la fameuse loi trans. Et alors, ceux qui ont battu tous les records, et ça c'est formidable, c'est l'Espagne. Et oui, vous n'êtes pas au courant, vous allez voir, c'est franchement formidable. Alors voilà, il y a une loi transgenre en Espagne qui a été votée en février 2023, donc il y a un an. Voilà. Donc, c'est la loi d'égalité réelle et effective des personnes trans. Alors, que dit cette loi votée en Espagne il y a un an ? Elle consacre le droit à l'autodétermination de genre, c'est-à-dire la possibilité de changer le sexe figurant sur les papiers d'identité sans autre démarche qu'une déclaration publique de non-conformité avec le sexe assigné à la naissance. Une mesure mise en place pour rendre les carrières dans les forces armées et de sécurité plus attrayantes pour les femmes. Voilà, c'est pour les hommes, voilà. C'est-à-dire, moi j'ai demandé, Esteban Rania, qui est un homme, enfin jusqu'à preuve du contraire, ici il a envie de dire, écoutez, moi c'est sur mes papiers d'identité, mais j'ai envie d'autre chose. Thibaut Salter, même chose. Moi, la même chose. Enfin voilà, on peut changer de... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les soldats ibériques, certains soldats espagnols, eh bien, ils ont senti qu'il y aurait, parce qu'en fait, on veut attirer les femmes dans l'armée espagnole, et donc ils vont bénéficier ainsi d'avantages financiers et matériels réservés aux militaires de sexe féminin. Puisque je n'ai qu'à me proclamer. Je dis, ouais, d'accord, et quand je suis né garçon, mais moi, je me sens fille, je me sens femme, etc. Bon. Et alors, c'est très intéressant, parce que le caporal Roberto Perdigones a dit au journal El Espagnol, il a dit ceci: de l'extérieur, je me sens comme un homme hétérosexuel. Mais à l'intérieur, je suis lesbienne. Mais voilà, et le tour est joué. Qu'est-ce qu'on va s'embêter, C'est pour ça que j'ai fait le changement juridique pour devenir une femme. Ah bon ? C'est pour ça seulement ? Ah non. Pourquoi ? Il a reconnu auprès de journal avoir bénéficié tout de suite, vous dites voilà, je me sens femme, il a bénéficié d'une augmentation de salaire de 15%, ainsi que l'accès à certains avantages matériels tels qu'une chambre privée avec salle de bain, ce que n'ont pas les soldats hommes. Il a été aussi autorisé à porter des cheveux plus longs que ceux autorisés pour les hommes et des boucles d'oreilles interdites aux soldats de sexe masculin. Mais pourquoi on interdit les cheveux longs et pour les cheveux longs et les boucles d'oreilles ? Voilà où on en est chez nos amis espagnols. C'est intéressant. À ce jour, 41 militaires stationnés à Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc, ont décidé de changer de genre. 41. Voilà, mais c'est un début. Alors, cependant, ils sont pas allés jusqu'au bout. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ont conservé leurs organes génitaux masculins et leur pilosité faciale. Oui, parce que l'opération, les hormones, la chirurgie, ça fait un peu mal tout ça, voilà. Mais certains ont changé de nom, d'autres gardent le patrimoine d'origine. Alors évidemment, ça fait quand même du bruit en Espagne. Quand même, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Voilà. Mais la loi a été votée, la loi d'égalité réelle et effective des personnes trans. Donc, ils disent oui, mais attention, disent une certaine partie des féministes ou des formations de droite, disent attention à l'effacement juridique du sexe biologique, ça pourrait être en péril les espaces réservés où les femmes se sentent en sécurité. Et oui, même les féministes disent si les hommes vont alors venir dans les toilettes des femmes, etc., qu'est-ce qu'on va devenir ? Voilà. Et en fait, une enquête de l'Institut de sondage Sigmados affirmait en octobre 2022 que 65% des Espagnols jugeaient problématique le droit à la libre autodétermination du genre. Ça veut dire qu'il y a 35% des Espagnols qui sont absolument déterminés à ce qu'on puisse changer de sexe uniquement en parlant. Pas besoin d'hormones, pas besoin de représentation, pas besoin de tout ça. Vous voyez que les élections européennes, ça avance. C'est ça, ce sont les sujets les plus importants qui vont nous occuper. Non, bien sûr. Mais en attendant, mais quelle folie quand même, quelle folie de voir que, encore une fois, si quelqu'un a envie de changer de genre, changer de sexe, et qu'il est
et qu'il est effectivement majeur, parce que je pense que peut-être que ce n'est pas à 7 à 8 ans qu'on pourrait le décider, mais à 18 ans, pourquoi pas ? Mais qu'on en fasse une loi, et qu'on en fasse une loi qui permet, parce qu'il nous faut des soldates, parce qu'il nous faut des militaires femmes, eh bien de décider que s'il y a des hommes qui ont envie de se sentir femmes, sans que ça change quoi que ce soit, ni à leur physique, ni à leur genre, ni etc., mais ils se proclament femmes et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça va être très intéressant. Les Amazones sont de retour. Ça commence en Espagne, mais ça finira où ?